AgroPlus, le journal. C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la SADC réitère son appui politique, diplomatique et militaire au pays de Félix Tshisekedi. Dans le Nord Kivu, la criminalité demeure croissante à Butembo. Une fraction Ouazalendo annonce l'identification de résistants détenteurs d'armes. Waliwa, une cité minière dans le territoire de Faraja, dans le Haut-Ouélé, à 7 km du Soudan du Sud, sous le total contrôle de l'armée congolaise. AgroPlus, le journal. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son... AgroPlus, le journal. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, partageant les frontières avec l'Angola, prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Congo, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente, pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations de bon voisinage, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekou Jean, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part,
que, considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui, à coup sûr, rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba est représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'est impliquée à fond pour la réussite de cette session. Ago Plus, le journal. C'est déjà Ago Plus, le journal. Les armes sont dans le main des délinquants. Il est paradoxe de se dire que vous êtes un Mouzalendo à commettre des crimes au centre-ville. Parce que notre première mission de faire est de protéger les civils avec leurs biens. Étant donné que nous constatons avec amertume la circulation des armes au centre-ville et les tueries
répéter à chaque jour que nous constatons, avant qu'on a tué un avocat, et ça fait une semaine qu'on a tué taximan, et nous déplorons cela comme les Ouazalendo, les vrais Ouazalendo qui sont dans la ville, qui sont reconnus officiellement. Et nous pensons, nous allons mener des actions à grande envergure pour traquer tous ces gens qui circulent librement avec les armes à feu au centre-ville. Mais ce qui nous intéresse plus, nous allons tout faire pour appeler. Nous en appelons tous les gens qui se disent Mouzalène. Toute personne qui veut servir la patrie, toute personne qui veut se faire volontaire pour la défense de la patrie, nous l'appelons de venir s'intégrer avec nous ici et qu'ils puissent être identifiés avec les autres parce que c'est le moment de la guerre. Ce n'est pas le moment de faire de la barbarie au centre-ville de Butembo. Ce n'est pas le moment de faire de traquer les gens. Ce n'est pas le moment de créer des incursions dans des maisons de nos pauvres civils, mais c'est le moment de défendre la patrie. Si tu te connais, tu es prêt de défendre le pays. Si tu sais que tu es capable de faire face à l'ennemi, c'est le bon moment de se présenter. Nous, la guerre, je le répète encore, la guerre c'est une affaire très très sérieuse. Il ne faut pas blaguer avec la guerre. Au moment de la guerre, nous tous nous devons nous préparer psychologiquement et nous devons avoir la mentalité de gagner la guerre. Mais lorsque nous nous comportons comme les barbares au centre-ville de Butembo, nous créons des incursions au centre-ville, nous nous ingérons dans des conflits fonciers. Nous-mêmes, nous donnons la force à l'ennemi. C'est pour cette raison que nous appelons tous les Ouazalendo qui sont dans la ville de Butembo et ses environs de se présenter ici le dimanche à Kikuyu les matins pour que nous puissions discuter ensemble comment on va faire face à l'ennemi et comment on va sécuriser la ville. La ville de Butembo, c'est notre... AgroPlus, le journal. Waliwa, une localité minière de la chefferie Logo Baguera, située au territoire des Faradj en province de Haut-Uélé au nord-est de la République démocratique du Congo. Reconnue pour l'exploitation des minéraux, Waliwa est à 7 km de la frontière avec le Soudan du Sud. Les citoyens vaguent librement à leurs activités quotidiennes, comme explique le président de la nouvelle société civile, Logo Baguera, Alemidri, Kaloma et Indam. Bon, actuellement, tous vivent un peu normal, activité c'est normale. Sauf que nos barimero ezala qui a lokuta liboso wana tous une solution à tout cas qui maison na kati na mboka. Ezala qui makamoko qui ezala qui na frontière. Ziste côté na biso mais na frontière et puis batwana basi bazongi côté na mboka na bango na Sud Soudan, biso côté na Congo vraiment tozana kimia activité ezali sous paralysé té toza vraiment na kimia en général. Pour élément ezala qui donc armée régulière ya Sud Soudan na rebelle et annonce de basala qui affrontement. Bon, en général ezala qui peut pendant seulement quelques secondes du temps de makamboni ici. Alors tant armée la biso bakinde qui comment qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors qui met kota qui ti lelo makamusu ezate. AgroPlus, le journal. Les cadres de réflexion d'anciens et nouveaux coordonnateurs des étudiants de la Chopo tient à manifester ses chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Costa Mutamba Tungunga, pour la confiance témoignée à l'égard des messieurs Chassar Bolukola Osoni et Clémence Kalibundi Bigofala, respectivement coordonnateur et secrétaire rapporteur à l'intérim de Frivao. Excellence. Partant du choix emporté sur les deux nominés, anciens coordonnateurs des étudiants de la Chopo, nous vous rassurons notre indéfectible soutien dans votre lutte frénétique de redresser et redorer la machine judiciaire congolaise. Chers nominés, votre élévation dénote de l'honneur et de la considération pour toute la jeunesse de la ville de Kisangani. Puisse votre distinction dans le savoir-faire et la rigueur vous caractérisant demeure votre cheval de bataille dans le renforcement des efforts consentis et continuels de toute une génération. Il est de notre devoir de vous accompagner dans cette lourde responsabilité afin d'honorer dignement
toutes les victimes de l'agression illicite, ignoble, lâche et sordide nous imposée par l'armée ougandaise. Un pour tous, tous pour un. Ago Plus, le journal. Ça a été la pire nouvelle de l'année pour les usagers de la RN1, tronçon Mbujimayi-Kananga en particulier, et le Kasaï oriental en général. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2024, le pont Loubi se fondre sous les poids d'un camion lourdement chargé à destination de Mbujimayi. L'accident fait quelques victimes et de dégâts matériels. Telle une traînée de poudre, la triste nouvelle, devenue virale sur les réseaux sociaux, atteint toutes les couches de la population congolaise. Du coup, les usagers y vont chacun de leurs moyens pour traverser la rivière. Une route de contournement est même aménagée pour des véhicules par l'office de route. Désormais, ce calvaire appartient au passé. Un nouveau pont est jeté sur la rivière, permettant une reprise normale du trafic sur ces tronçons de la RN1. Pendant près de 3 mois, l'office de route, sous l'impulsion de son directeur général, Jeannot Kikangalangoyi, a travaillé sans relâche pour mettre en place cette infrastructure. À son inauguration ce samedi 10 août, le directeur provincial de l'office des routes Kasaï oriental a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la spontanéité avec laquelle il a réagi aux cris de détresse de sa population. Ago Plus, le journal. Je trouve que ça semble un peu difficile pour organiser la rentrée scolaire avec toute facilité. Parce que sur le marché, il y a flambé de prix. En plus, l'argent devient de plus en plus difficile à trouver. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et par rapport à l'année passée, cette année scolaire, c'est équilibré pour vous en tant que parents? Non, non. Au contraire, cette année, elle devient de plus en plus pure. Donc, les choses ne marchent pas. Ils doivent fournir un grand effort pour améliorer le vécu quotidien de la population et surtout s'atteler sur le pouvoir d'achat. C'est ce qui est primordial. Pour la rentrée scolaire, cette année, jusqu'à présent, on a ambiance à la rentrée. Vie, bon, ils ont dans le marché. L'inflation a pris le bilan de Mati. Bakaye au Betesco, on a 6 000, comme 10 000 francs. Un uniforme, n'en parlons même pas. Éviter celui de Rosukawapi. Il y a un gouvernement et c'est un tel absolu qui a rentrée scolaire. Il y a d'autres parents, Azana Bana na université, Azana Bana na humanité, secondaire, première. Azoko ka se situer ndengeni na kozong sur la bana rentrée scolaire. Pourquoi? C'est pour cela que même si on a marché au moment que baibate kaka biloko wana bazabinaka bongo bongo. On a mis bon izate. Bon, année 2024-2025 rentrée scolaire za penza passe. Izate ndenge bane antérieure ezalaki oya neo na moni penza eza très difficile. Je ne sais pas. Est-ce que rentrant ezali ou ezate pour tout le monde a ambiance wana ezate ba konzamboka esengi d'abord botala to ya dollar soki biloko wana eza komata, c'est-à-dire que to ya dollar eza likolo et to ya dollar wana c'est-à-dire quoi eza na ba taxe na bino eleki mingi yango ezosala inflation ya baprix wana yango wana bakonza mboka botala eloko wana malamu mpe bofuta bafonctionnaire bofuta bato mbongo eza consistant ke moto azwi mbongo asali marché atikali nango mpo avivre na famille. Ago Plus, le journal.
Agroplus, le journal. Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la SADC réitère son appui politique, diplomatique et militaire au pays de Félix Tshisekedi. Dans le Nord Kivu, la criminalité demeure croissante à Butembo. Une fraction Ouazalendo annonce l'identification de résistants détenteurs d'armes. Waliwa, une cité minière dans le territoire de Faraja, dans le Haut-Ouélé, à 7 km du Soudan du Sud, sous le total contrôle de l'armée congolaise. C'est la fin complète de ce journal, madame, messieurs. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires établies sur TNT. Vous et nous à la prochaine avec le même plaisir. Ciao.